Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi, c'est David, on va analyser le sentiment de marché. Donc pas grand chose de nouveau cette semaine par rapport à la semaine dernière, à la vidéo de la semaine dernière. Je vais essayer de descendre dans les unités de temps au niveau du Bitcoin pour vous montrer où est-ce qu'on était. Bon, c'est pas plus mal, plus c'est calme, plus ça prépare des mouvements d'amplitude importantes. Donc là je vous rappelle qu'on avait fait une tasse anse, donc normalement l'objectif c'est on prend la hauteur, hop, on la reporte ici. Tac. Donc on voit qu'on est allé chercher donc cet objectif. Hein. Voilà. Maintenant la question c'est est-ce qu'il va y avoir d'autres paliers plus haut? C'est ce qu'on espère. Et donc pour cela je vais descendre dans les unités de temps. Je vais regarder un petit peu en 1 heure comme c'est un petit peu plus parlant. Voilà, donc on est dans un drapeau haussier. Vous voyez bien qu'on est en train de faire des allers-retours entre les deux supports résistance. Et donc l'objectif c'est de reporter la première à peu près. Et vous voyez, on irait à nouveau titiller cette résistance et on verra bien ce qui se passera. Donc notre objectif, c'est pour ça qu'on se positionne sur quelques altes en ce moment, c'est que on a pour objectif un breakout et aller chercher à nouveau les 48 000. Alors le risque à ce moment-là, c'est de faire un double top. Et du coup de se prendre un gros coup derrière la nuque et d'aller ensuite de se plomber assez rapidement. Maintenant bon, en crypto on va attendre de voir ce qui se passe. La possibilité qu'on break par le haut aussi, mais si possible avec donc un petit peu comme c'est dessiné en vert là, mais comme c'était en daily, je l'ai pas dessiné de façon très précise, mais voilà, une stagnation au niveau du dernier entre guillemets plus haut à court terme serait très bon signe pour la suite. Alors on voit que la ligne bleue du halving est là, on est quand même pas loin, donc je pense que ces derniers temps on a eu la remontée du Bitcoin qui a intéressé un petit peu plus les gens et les investisseurs, plus le TF qui est arrivé. On a pas mal de biscuits pour dire qu'on va faire un breakout par le haut et ensuite aller chercher donc les plus hauts pour le Bitcoin. Maintenant, comme on est placé en alt, il faut attendre que les liquidités arrivent dans les alts. Mais déjà, si les liquidités arrivent dans le Bitcoin, ensuite par les vases communicants, ça ira dans les alts. Donc voilà. Et actuellement, je crois qu'on est en position sur 8. On a 8 positions. Alors, malheureusement, on s'est fait sortir sur le stop loss intelligent, donc le trailing stop loss, donc sans perte et profit. On s'est fait sortir ce matin sur le Magic. Voilà, donc je vais vous montrer aussi vers la fin de la vidéo, les positions qu'on a sont assez similaires en fait. Les alts sont en train de former vraiment des figures figures haussières. Donc c'est bien qu'on soit en position, on va essayer d'en prendre aussi quelques-unes sans prendre trop de risques, mais pour pouvoir profiter d'une éventuelle envolée des alts. Ça arrivera tôt ou tard, et ce qui serait dommage c'est qu'on ne soit pas en position à ce moment-là. Donc voilà. Courir après le train c'est pas bon. Autant se positionner, quitte à y laisser un petit pourcent par-ci, un petit pourcent par-là, mais il ne faut pas rater ce départ. Lorsque ça sera parti, et que si on a 7 ou 8 positions dedans, ce serait parfait, on irait enfin dans la zone verte et avec des bons gains. Donc voilà, donc là le risque sur le Bitcoin, moi je suis assez optimiste sur le breakout de ce petit drapeau haussier et pour aller chercher le deuxième top, donc double top. Et ensuite, bon là normalement s'il y a une montée comme ça, nos positions seront sécurisées sans problème. Et si ça doit ensuite se faire rebondir, on sortira sans trop de dégâts, voire même si possible avec des gains. Voilà. Mais il faudra vraiment se méfier à ce niveau-là. Donc je pense que là c'est imminent. Hein. Vous voyez un petit peu le drapeau, on est en daily, même si je le mets en 4 heures. 4 heures, là on titille un petit peu la résistance. L'ouverture des marchés américains tout à l'heure, hop, on pourrait avoir encore 1 ou 2 jours pour travailler cette résistance et ensuite aller chercher donc le breakout. Voilà, c'est ce que j'espère. On va quand même regarder par le bas si ça doit se produire, mais si ça casse un petit peu en dessous des 42 000, bien on ira chercher plus bas, nécessairement. Donc je vais vite faire un petit tour sur les dominances parce que pas trop de... Bon, je vais remettre en daily. Pas trop de news cette semaine, vous voyez. Donc là on est allé, on avait fait le breakdown et on est allé retester, donc il me semble que je l'avais signalé qu'on allait retester un petit peu dans la dernière vidéo, ce qui est logique, voilà. Donc là, et donc ça corroborerait un petit peu le breakout du Bitcoin dans un sens que la dominance de l'USDT retournerait à ses 5,5% pour, je l'espère, enfin breaker par le bas et nous emmener vers une bulle spéculative des cryptos.
Sur la dominance du Bitcoin, bah rien de plus, hein, voilà, on est revenu, on traîne dans ce coin-là. Plus longtemps on traîne sous cette résistance, mieux c'est. Pour les alts, le mieux ça serait qu'ensuite on casse par le bas les 48%, les 49%. Et qu'on vienne chercher encore plus les supports. Voilà, sur la dominance du Bitcoin, bon, là on a une position sur le Bitcoin actuellement, donc si ça doit casser par le haut, on l'a quand même, les alts suivront, et si ça casse par le bas, eh bien sûrement on aurait une envolée des alts, donc on est plutôt bien positionné sur toutes les conjonctures. Donc, dominance des alts, on est toujours sur le support, voilà, on a traîné, on l'a retesté encore en début de semaine dernière, et là c'est très bien, posé sur son support, tranquille, en attendant de voir le Bitcoin s'envoler et ensuite de prendre les liquidités et d'aller rechercher les résistances pour éventuellement les casser. Alors là je vous dis pas, si on casse cette résistance là, là on aura enfin le tant attendu envolé des alts. Pour le market cap total, donc total market cap des alts, toujours sur son support, voilà, on a rebondi. Alors ça c'était déjà l'ancienne vidéo, on a fait ça sur les alts. Ouais, les liquidités sont venues un petit peu, là on a les alts qui ont un petit peu mieux rebondi que le Bitcoin, donc c'est que le sentiment de marché au niveau des alts est assez positif. Le total market cap ça n'a pas bougé non plus. Donc, vraiment les liquidités, vous voyez, c'est exactement la même forme que pour le total market cap des alts, donc c'est vraiment que les liquidités se baladent dans les alts actuellement, donc c'est très bien pour nous. Donc ouais, je voulais vous montrer, bon, vite fait, je ne vais pas faire d'analyse sur les différentes positions qu'on a, mais grosso modo c'est pour vous montrer les structures. Donc le Bitcoin Cash, hop, on va mettre en daily, voilà, vous voyez la structure, donc là, hop, extraction, on vient de tester une ligne, tac, voilà, clairement, vous voyez ici, on est revenu tester l'ancienne résistance, bon là, ils étaient pas remontés, enfin le Bitcoin Cash n'était pas remonté jusque là, mais voilà, donc là, c'est la première étape. Et là, on a une consolidation pour ensuite faire un nouveau breakout. Et donc, l'objectif, voilà, plus ou moins, ça serait à peu près ça, à 500. Donc, voilà, un petit x2. Ça serait le premier objectif. Et ensuite, si on peut faire une nouvelle consolidation pareil pour aller encore chercher plus haut, ça se passerait comme ça serait bien. Donc, Bitcoin Cash est un peu comme ça. Vous voyez, le GLMR, et bien, hop, c'est moins. Ah ouais, j'avais fait plein de trucs. Alors, je vais les enlever. Tac. Parce que j'avais fait l'analyse soit plus clair. Bon. Donc voilà, pareil, on s'est extrait de cette structure, donc c'est une figure de retournement, vous voyez, tasse, anse, on s'extrait, et là on revient tester un petit peu. Hop. Voilà, bon, on n'est pas vraiment revenu tester, mais on l'avait testé ici juste après le breakout 2 fois, et donc ça a entraîné un petit peu une spéculation sur cette crypto, et donc là on revient tester les supports pour s'asseoir sur le support et ensuite redécoller. GLMR, hop, le NIR c'est pareil, hop, si ça veut bien s'afficher, voilà pareil, donc là vous voyez, hein, c'est assez net, voilà, c'est pas droit, voilà. Donc là on est revenu tester, on est encore dessus, donc c'est très bien le NIR, parfait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? SNX, je sais pas ce qu'il donne, bah, c'est pareil, SNX on est voilà, c'est un peu moins clair parce qu'il doit y avoir pas mal de volatilité. Je crois que c'est une nouvelle crypto, ça, SNX, non? Ah non. Elle a un petit vécu de 2020, des bulles spéculatives. Mais vous voyez, c'est assez clair que dès qu'on s'extrait d'une figure comme ça, alors il y a double bottom, voire triple bottom, et puis ensuite, vous voyez, ça tend à se rétrécir, et ensuite travailler la résistance, on casse, on revient tester, on s'envole à nouveau, là on consolide, on revient tester les supports, et là on est dans un wedge descendant, donc, et le breakout entraînerait une nouvelle jambe haussière de la taille à peu près de là, voilà, tac, on reporte ici. Voilà, l'objectif serait là, ce qui correspond, vous voyez, à peu près à d'autres supports cassés qui sont devenus des résistances. Voilà. Donc pour les alts, c'est moins facile que sur le Bitcoin, parce que le Bitcoin, il y a tellement de volume, c'est un peu plus précis. Pour les alts, un petit peu comme ça, le SNX, je ne sais pas où est-ce que ça en est au niveau de la capitalisation totale, mais c'est pas énorme, donc ça, il y a des variations importantes. Voilà, donc bon, vous l'avez compris, c'est quand même des belles structures.
c'est bien d'être positionné dessus. On n'est pas à l'abri d'une mèche vers le bas qui nous sortirait malheureusement de nos positions, mais ça vaut le coup d'être là, ça vaut le coup de les avoir en portefeuille et d'avoir une probabilité de faire des gros gains sur ces positions. Voilà, donc l'avenir nous le dira. J'espère vous donner ces bonnes nouvelles lundi prochain. Sinon, jusqu'à la fin du mois, et puis le halving s'approchant, on risque d'avoir de l'animation dans le marché. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à lundi prochain.